JTFoot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On démarre sans plus attendre avec Lamine Yamal qui s'est longuement confié. Dans une interview à CBS News, l'international espagnol a évoqué son ambition et sa vision du football en accord avec sa personnalité sur le terrain. Une vision qui diffère avec celle d'un Kylian Mbappé. Mon objectif n'est pas de battre tous les records, de marquer 1 million de buts, de jouer 1 million de matchs. Je suis un athlète qui veut prendre du plaisir. J'espère que les enfants voudront me ressembler. Invité ensuite à se décrire en un mot, Yamal a enchaîné. Je me décrirais comme un joueur amusant. Je pense que c'est le terme le plus approprié. Au final, l'objectif est que les gens prennent du plaisir et voient un peu de spectacle grâce au football. À Madrid, le vestiaire est divisé. Le Real Madrid traverse une période très tendue et le vestiaire se divise autour du cas Xabi Alonso. Le coach joue gros face à l'Athletic Bilbao et une défaite peut tout faire basculer. En interne, certains dirigeants jugent l'équipe trop faible et affirment que le match contre Girona fut un désastre. Plusieurs cadres ne suivent plus Xabi Alonso. Vinicius, Rodrigo, Valverde, Hendrick, Brahim Diaz et Mendy composent le groupe anti-coach. Bellingham est même cité parmi les sceptiques. A l'inverse, d'autres joueurs défendent Alonso et assurent que le problème ne vient pas de lui. Un membre du club évoque un trio Mbappé, Vini, Bellingham impossible à équilibrer. Des voix internes pointent aussi un message qui n'arrive plus à l'effectif et un coach jugé trop inexpérimenté. Xabi Alonso garde toutefois le soutien de Mbappé et d'une partie du vestiaire. Le mois de décembre s'annonce explosif et peut définir l'avenir immédiat du Real Madrid. Vous l'avez bien compris, ça part dans tous les sens dans le vestiaire et certaines individualités sont pointées du doigt car pas assez à la hauteur. Florentino Pérez, président du Real Madrid, s'inquiète pour un joueur en particulier, selon Defensa Central. Il s'agit de Federico Valverde. Plutôt moyen cette saison et en froid avec Xabi Alonso, l'Uruguayen provoque de vives préoccupations en interne quant à son niveau de jeu et son attitude, lui qui a toujours été très régulier et exemplaire. Dans le même temps, la presse anglaise l'envoie déjà à Manchester United. La défense fait aussi partie des gros points noirs de cette équipe et le Real Madrid veut y remédier en se servant du mercato. D'après Sky Germany, Nathaniel Brown sera en effet sur la liste restreinte du Real Madrid pour l'été prochain. Le latéral gauche de 22 ans, actuellement sous les couleurs de Francfort, a été repéré récemment par les recruteurs merengues lors des matchs contre Cologne et l'Atalanta. Le média précise toutefois que Barcelone et Manchester United manifestent également un intérêt. La direction de Francfort exigerait entre 60 et 70 millions d'euros. Le Real Madrid a d'ailleurs déjà identifié 5 joueurs sur le départ dans les prochains mois. Xabi Alonso et son staff cherchent à relancer l'équipe à la fois par le jeu et par un ménage dans l'effectif. David Alaba, souvent blessé, ne sera pas retenu et quittera le club à la fin de son contrat. Rodrigo, en difficulté cette saison, est aussi poussé vers la sortie. Dani Ceballos pourrait partir, un retour au Betis ou un départ à l'OM étant envisagé, avec une baisse possible de son prix. Fran Garcia, peu utilisé, pourrait lui aussi changer d'air malgré la confiance initiale d'Alonso. Hendrick souhaite rejoindre l'OL en prêt sans option d'achat, une opération bien avancée. Gonzalo Garcia attire plusieurs clubs, mais Madrid ne veut libérer qu'une seule option offensive. En parallèle, le club vise un renfort au milieu et en défense centrale, Upamecano étant prioritaire. Cet hiver ou cet été, Madrid pourrait perdre plusieurs éléments tout en se renforçant. On ferme cette page madrilène avec du positif qui concerne le passé. Luka Modric est revenu sur sa prestigieuse carrière et notamment sur ses 13 années passées au Real Madrid. À 40 ans, il s'éclate sur les terrains de Serie A avec l'AC Milan. Le Croate a évoqué Zinedine Zidane, ex-coach madrilène, et il n'a pas caché son admiration pour la légende française. 3 Ligues des Champions d'affilée, son arrivée dans le vestiaire était incroyable. On le regardait comme des enfants, on lui parlait, on s'entraînait avec lui. En tant qu'adjoint d'Ancelotti, il était réservé, mais en tant qu'entraîneur principal, phénoménal. Il dégageait une aura particulière, il connaissait le football sur le bout des doigts. Il savait exactement ce dont l'équipe avait besoin, il avait perçu les qualités de chacun. Il était exigeant, il faisait beaucoup tourner l'effectif, car il avait confiance en tous. Cela se voyait dans ses actes, cette période passée avec lui fut exceptionnelle. Mohamed Salah a vécu un vrai déclassement. Pour la première fois depuis avril 2024, il n'a pas débuté un match de Première Ligue. Ses stats restent correctes, mais son influence chute et Arne Slot a tranché. Ce choix a créé un gros débat en Angleterre. En conférence de presse, le coach a expliqué vouloir provoquer un électrochoc. A normal reaction from a player that's good enough to play for us. And then I say it mildly because he's been so outstanding for this club for so many years and will be for us in the future. So yeah, of course a player isn't happy he's not playing. He wasn't the only one who wasn't happy that he wasn't starting. I can tell you, and that's normal. But the way he behaved was as you would expect from a professional he is. But he was very supportive for his teammates. Handled himself really well during the day and yesterday in the session as well. So you cannot be a player that's available every 3 days and play on that high standards if you go with your emotions. But for Mo, he's so disciplined, knows what to do to stay fit, and no matter if he plays well, doesn't play well, if he plays or if he doesn't play, he will always be that top professional, and that's what he was in the last 2 days.
À 39 ans, Sergio Ramos met fin à son aventure au Mexique avec les Rayados de Monterrey. Le défenseur espagnol reste convaincu de pouvoir apporter à la Roja en vue du Mondial 2026 et veut surtout rester sous le regard de son sélectionneur, Luis de la Fuente. Selon Tuttosport, des négociations se déroulent pour un retour de l'ancien madrilène en Europe. Des intermédiaires l'ont déjà proposé à l'AC Milan et les discussions seraient en cours. Il ne serait pas le seul vétéran sur le marché pour les Rossoneri. Thiago Silva, 41 ans, souhaite lui aussi rejoindre le club lombard. En France désormais, et comme nous vous l'avions révélé en exclusivité, plusieurs supporters niçois ont pris à partie leurs joueurs dimanche soir après la défaite des Aiglons sur la pelouse de Lorient. La LFP est montée au créneau ce mardi. La Ligue a choisi de condamner fermement les agissements des fans azuriens. La LFP condamne avec la plus grande fermeté les actes de violence commis à l'encontre des joueurs et du staff de l'OGC Nice. Ces agressions, totalement inacceptables, portent atteinte à l'intégrité des acteurs du jeu et aux valeurs du football. La LFP annonce qu'elle se constituera partie civile dans les plaintes déposées par les joueurs afin de soutenir pleinement leur démarche et de contribuer à ce que toute la lumière soit faite sur ces faits graves. La LFP exprime tout son soutien aux joueurs concernés et à l'OGC Nice et réaffirme sa détermination à garantir la sécurité de tous les acteurs du football. Selon Nice Matin, Jérémy Boga et Terem Moffi ne voudraient plus jouer pour l'OGC Nice après l'agression subie au retour de Lorient. Des supporters les ont frappés, insultés et ont craché sur eux, ce qui a déclenché des plaintes et des ITT. Les deux joueurs, choqués, refusent désormais de remettre les pieds sur la pelouse de l'Alliance Riviera. Ils estiment que leur sécurité n'existe plus au sein du club. Boga reste en ITT jusqu'à vendredi, Moffi jusqu'à dimanche. Leur retour dans le groupe paraît impossible, même à court terme. Nice se retrouve dans un énorme embarras face à deux joueurs qui incarnaient l'ambition sportive du projet. Le vestiaire exprime aussi sa colère auprès de la direction, accusée de les avoir mis en danger. Un débriefing devait se tenir mercredi, mais il arrive trop tard pour certains. Comme annoncé ce matin, le coach des Aiglons, Frank Hayes, réfléchit à un départ. Nous vous avons posé la question suivante sur notre site. Frank Hayes doit-il démissionner de Nice? Vous avez été 79% à dire que l'ex-coach du RC Lens devait partir du club. Vous le savez, Désiré Doué est le Golden Boy 2025, mais le top 10 vient juste de tomber. Ce prix prestigieux créé par Tuttosport, auquel participent 50 grands médias européens, dont Foot Mercato, et qui récompense tous les ans depuis 2003 le meilleur joueur évoluant en Europe de moins de 21 ans, voit donc l'attaquant international tricolore du PSG succéder à Lamine Yamal, sacré en 2024. L'ancien Rennais a largement dominé le classement avec 450 points, terminant loin devant Arda Güler, deuxième avec 163 points, et Pau Cubarsí qui complète le podium avec 161 points. En quatrième position, on retrouve Dean Huijsen, le défenseur du Real Madrid avec 160 points, suivi de la pépite turque de la Juve, Kenan Yildiz, 5ème avec 148 points. Vient ensuite, bien loin derrière, un autre joueur du Real, Franco Mastantuono avec 41 points. Warren Zaïre-Emery est quant à lui 7ème avec 37 points. Foot Mercato, via notre rédacteur en chef Sébastien Denis, a donné le top 5 suivant: Doué, Huijsen, Güler, Cubarsí et Mayoulou. Ayman Kari, l'un des plus grands espoirs du PSG, a mis fin à sa carrière à seulement 21 ans. Formé au club, il revenait d'un prêt à Lorient et était pressenti pour jouer un rôle important sous Luis Enrique. Mais le jeune milieu est arrivé en surpoids avec 8 à 10 kilos en trop, ce qui a fait capoter les plans du coach. Ses problèmes physiques ont aussi refroidi les clubs intéressés, comme Burnley et Saint-Etienne. Kari a quitté le PSG à la fin de son contrat en juin 2025 sans avoir trouvé de nouveau club. Depuis, il vit une vie normale de jeune homme et évite les médias. Ses proches assurent qu'il va bien et qu'il n'y a rien à comprendre. Ses choix semblent liés à un manque de goût pour l'effort et l'hygiène de vie nécessaire au foot pro. Selon ses amis, Kari estime qu'il n'est pas fait pour ce monde professionnel. Son avenir dans le football reste incertain et seul lui décidera s'il revient un jour. C'était le tirage au sort de la Coupe de France, une compétition qui regorge toujours de belles histoires. Le pensionnaire de National 3, le Vendée Fontenay Foot, est tombé sur le PSG, ce qui donne forcément beaucoup de joie aux joueurs du club vendéen. C'est notre image du jour, on vous remercie de votre fidélité chaque jour et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Ciao ciao.